comme vous l'avez constaté, ce matin, nous avons mené une campagne qui a commencé depuis belle lurette. Nous avons d'abord commencé par la région du Guirico et après nous avons poursuivi avec la région de l'ex-Cascade. Et ce matin, nous avons fait la campagne au niveau de la région du Kadioro. Donc c'est une campagne d'assainissement du marché des médicaments vétérinaires que nous avons entamée et nous comptons poursuivre. Et pour ce matin, c'était une opération de grande envergure parce que nous avons constitué plusieurs équipes compte tenu du nombre de sites qui avaient été identifiés, qui étaient plus de 150 sites identifiés qui s'adonnaient à la vente illicite des médicaments vétérinaires. Et avec la collaboration de la gendarmerie, nous avons pu réprimer ces sites et les résultats sont tangibles et vous l'avez constaté avec nous sur le terrain. Après l'opération, nous avons saisi une grande quantité de médicaments vétérinaires auprès de ces sites de vente illicite et également les opérateurs, ceux qui s'adonnaient à cette vente illicite également. Ces points également seront fermés et les jours à venir également. Nous allons intensifier plutôt ces opérations pour vraiment s'assurer que cette vente va complètement s'arrêter et nous allons pouvoir assainir le marché des médicaments vétérinaires. Donc le bilan, nous n'avons pas pu comptabiliser la quantité exacte des médicaments que nous avons saisis, mais nous avons saisi une grande quantité et nous sommes même allés sur des points qui étaient vraiment réputés, des points reconnus pour la vente de ces médicaments et nous avons pu saisir une grande quantité. Donc, un médicament ne se vend pas dans un site non agréé. Donc, le bon médicament, vous le trouvez dans des établissements autorisés, à savoir les cabinets de soins, les cliniques et pharmacies vétérinaires, les établissements de vente en gros. En dehors de ces sites, si on trouve un médicament dans un marché ou dans une boutique qui n'a pas une autorisation délivrée par le ministère de l'élevage, il s'agit d'une vente illicite et ce point de vente-là fait l'objet d'une répression. Donc, que le médicament soit autorisé ou pas, il ne doit pas se retrouver dans un établissement non agréé. Donc, comme ces médicaments sont saisis, selon la réglementation, ces médicaments seront détruits. Parce que ces médicaments sont considérés comme des médicaments falsifiés, ce sont des faux médicaments. Et la suite à donner, c'est la destruction de ces produits. Conformément à la réglementation, donc dès que nous procédons à la saisie, nous établissons un procès verbal pour attester et certifier que nous avons saisi ces médicaments. Également, c'est en même temps notifié à l'opérateur qu'il fait déjà l'objet d'une saisie et pour les prochaines fois, nous allons appliquer la réglementation dans toute sa rigueur. Qui persiste, nous espérons qu'avec cette opération, beaucoup vont vraiment prendre conscience et arrêter. Et si ça persiste, nous serons obligés d'utiliser d'autres voies et qui sera la poursuite judiciaire. Et ils seront devant les juridictions compétentes pour répondre de leurs actes. Vous savez que c'est pas normal. Vous savez que c'est pas normal. Et vous vendez ça même. Pourquoi? D'accord. Bon donc, d'accord. Donc ce que nous avons fait, en fait le problème c'est que vous savez pas, c'est que ces médicaments-là sont des médicaments, normalement tout ce qui est médicaments vétérinaires, on doit contrôler la qualité de tous les médicaments vétérinaires avant de faire ça aux éleveurs. Le problème, c'est que tous ces médicaments-là, ce sont des médicaments, premièrement, qui n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché ici au Burkina. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun contrôle qui est fait pour s'assurer de la qualité de ces médicaments-là. Donc ça, c'est un. Et deuxièmement, ce qui peut arriver, c'est que vous allez vendre ces médicaments, on va utiliser, on va soigner de quoi? Des bœufs, c'est ça, non? Et puis après, on va faire quoi? On va abattre ces œufs-là à l'abattoir. On va prendre la viande là, et puis on va manger la viande là. Peut-être que vous-même vous allez manger la viande là, c'est ça non? Mais ces médicaments là, c'est toujours dans la viande là. Est-ce que vous comprenez? Ces médicaments là, ça reste toujours dans la viande là. Et quand on va abattre l'animal, ces médicaments là vont rester toujours présents au niveau de l'animal. Et quand on va consommer. Et une fois qu'on consomme ça, ça va nous rendre malades. Et vous avez vu que de plus en plus, il y a des maladies qu'on constate.
les gens tombent malades, on ne sait pas, ça vient de vous, c'est une nouvelle maladie. Et donc tout ça là, ça fait partie. Et donc voilà pourquoi on a dit, et vous n'avez pas d'autorisation, ce sont des médicaments. Donc, vous êtes là, avec des médicaments de toutes sortes, vous vendez les médicaments vétérinaires sans autorisation, délivrés par les vétérinaires. Et en plus de ça, ce sont des médicaments qui n'ont pas été contrôlés, on ne connaît pas la qualité de ces médicaments-là. Donc quand c'est comme cela, nous on va procéder à la saisie de tous ces médicaments. On va saisir tous les médicaments qui sont là, on va identifier, et puis après vous allez passer au niveau des services vétérinaires et puis constater donc le cycle. Donc voici un peu pourquoi on est là ce matin. Et c'est profiter en tant que sensibiliser pour dire que de faire très attention par rapport aux activités que vous menez, par rapport aux produits que vous vendez. C'est comme je dis, après c'est nous encore on va consommer la viande, ce sont les enfants qui vont consommer la viande, ce sont les parents qui vont consommer la viande qui est contaminée, je vais dire, avec donc, ces médicaments-là. Et ça, c'est pas bien. Donc c'est une question de santé publique également. Donc pour toutes ces raisons-là, on a dit on va sortir, on va saisir le médicament. Et puis après, voilà, on va donner suite à ça. Donc, ça, c'est en tout cas plusieurs étals comme cela où effectivement ça donne des activités de vente. Bon. C'est bon? Donc j'espère que vous avez bien compris. Donc les techniciens ont venu et puis fait la saisie. Vous allez donner votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone. On va identifier le sac qu'on va mettre le médicament là. Et puis après, c'est bon? Voilà. Il faut faire très très attention. Ça peut être des poisons. Ça peut être des poisons. Une autre facette de l'information au Burkina Faso.